A pinhole camera captures an image upside down. Ok, on continue. Du coup, on va voir comment appliquer des choses. Comment finalement appliquer une couleur rouge. Comment avoir cette couleur rouge qui va s'afficher sur votre objet. C'est là où justement il va y avoir ce début d'explication de toutes les icônes qui sont sur la gauche. Là, à l'heure actuelle, on va laisser ça, mais à l'heure actuelle, on est sur notre petit pinceau. Si je fais bouton gauche appuyé, je peux même passer en Physical Paint ou en Paint. Nous, on va laisser en Paint, c'est très bien. C'est quoi en fait le Paint? C'est des options de pinceau. Si je vais sur mon objet et que je vais faire bouton gauche et que je fais bouton gauche appuyé, vous voyez ce qui se passe, c'est que je commence finalement à peindre, grâce à mon pinceau, la couleur rouge, puisque c'est ce que j'ai dit à Substance Painter de faire, sur ma tête. Si vous essayez de le faire sur le corps, vous allez voir qu'il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas un bug de Substance Painter, on viendra voir ça après. Là, pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on vient uniquement peindre sur la tête. On viendra voir pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien sur le corps, mais c'est tout à fait normal. Pour l'instant, vraiment, on commence un petit peu à utiliser certains principes de Substance Painter. Si je fais CTRL Z, je peux très bien revenir en arrière et recommencer directement à peindre. Hop, je vais faire CTRL Z. Ok. À partir du moment où j'ai mon petit pinceau qui est présent ici, que j'ai un calque qui me permet d'utiliser le pinceau, je vais avoir des options qui apparaissent directement ici. Size, Flow, Stroke Opacity, Spacing, Distance, etc. etc. Ça, c'est des raccourcis d'éléments, d'options qui sont présentes dans toute la partie brush, puisque brush, c'est lié à votre pinceau. Par exemple, Size. Vous voyez que Size, si je change Size, je vais changer la taille de mon pinceau. Mais que je le change ici ou que je le change ici, ça n'a aucune importance. Si je change Flow, Flow, vous voyez que directement, ça me change ici. Pareil pour Stroke Opacity et pareil pour Spacing. Bien évidemment, on a plein d'autres options qui sont présentes dans mes options de brush, qui ne sont pas présentes ici. C'est simplement les ingénieurs de Substance Painter, quand ils ont créé le logiciel, ils ont estimé que c'était ces options qui étaient les plus utiles. On en a même certaines d'ailleurs, ces trois options, distance et ces options de symétrie, on viendra voir ça plus tard, qui elles ne sont pas présentes directement dans mes options de brush en fait. Pourquoi? Parce que c'est pas réellement concrètement des options de brush, un petit peu, mais bon voilà, on va dire qu'elles sont un peu hors catégorie, quoi. Mais on a également, encore une fois, des raccourcis clavier qui sont beaucoup plus utiles. C'est-à-dire que si à un moment je dois travailler vraiment, on va dire, avec précision, ou même pas forcément, c'est assez embêtant de sortir mon pinceau et de le changer. Par exemple, si je veux une taille de brush, vous voyez, par exemple, je veux vraiment quelque chose, on va dire, qui représente la taille entre ce que j'ai là et ce que j'ai là. Ça va être un petit peu chiant avec les options de pinceau. Hop, de me dire, allez, je vais le baisser un petit peu, ouais, là, c'est presque ça, il faut que je le baisse un petit peu, finalement, là, je l'ai trop baissé, il faut que je le remonte. Enfin, vous voyez, c'est directement, vous perdez l'affichage de votre pinceau, du coup, vous ne savez pas exactement la taille qu'il vous faudra vraiment, quoi. C'est là où vraiment l'intérêt des raccourcis est très important. Comme j'ai pu dire également au tout début, c'est que dans tous les logiciels, CTRL, ALT et SHIFT sont les trois boutons, les trois touches de votre clavier qui sont indispensables dans tous les logiciels. C'est vraiment les plus utilisés. Et en fait, CTRL, ça va servir pour des options de brush. Si je fais CTRL, alors là, c'est jamais facile au début à comprendre, on se perd un petit peu. Moi-même, des fois, ça m'arrive de confondre un petit peu, mais c'est pas très grave. Si je fais CTRL appuyé, va me permettre d'avoir des options de brush. Des options de brush qui vont être liées non seulement au bouton de la souris, mais également de la direction dans laquelle vous allez bouger votre souris. Si je fais CTRL, je fais bouton droit, il ne se passe rien, mais si je fais
CTRL bouton droit et que je monte ma souris, vous voyez que j'ai deux petits cercles qui s'affichent et qui vont bouger. J'ai un cercle de pointillés et un cercle continu qui s'affiche et le cercle continu va se rapprocher du cercle pointillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais un clic avec le cercle continu qui est écarté du cercle pointillé, vous voyez que du coup, j'ai mon point rouge qui apparaît mais qui n'est pas net, qui est un peu flou, enfin ça donne quelque chose qui n'est pas plein, on va dire. Si je fais CTRL, bouton droit et que je vais vers le haut et que j'ai mon cercle continu qui s'est rapproché du cercle pointillé, bah là vous voyez que j'ai quelque chose qui est beaucoup plus net. Ok? Donc CTRL, bouton droit bas, CTRL, bouton droit haut. Si je fais CTRL, bouton droit gauche et droite, je change la size, donc la taille de mon pinceau. C'est-à-dire que là, si je fais un clic, et là je fais un clic, forcément j'ai pas du tout la même chose. Donc CTRL, clic droit, et je vais avec ma souris de gauche à droite, je change la taille, et CTRL, clic droit, je monte et je descends, bah, je change vraiment finalement, est-ce que mon coup de pinceau, je le veux plein ou est-ce que je le veux avec un dégradé, on va dire. Donc déjà, juste avec ça, bah voilà, ça vous permet comme ça de pouvoir avoir des choses, des aspects de peinture, d'application de peinture qui vous semblent intéressants. Donc ça, c'est avec le bouton droit. Mais si je fais, alors pour le coup, ça va pas forcément se voir, mais si je fais CTRL, bouton gauche, haut et bas, là j'ai ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est quoi? C'est que simplement, en fait, ça va vous permettre d'avoir quelque chose avec, on va dire, de l'opacité ou pas. Hop. Vous voyez, je peux avoir quelque chose de très doux par rapport à mon rouge que j'ai mis ou pas. J'ai tendance à vous déconseiller le flow. Pourquoi pas, ça peut être utile de temps en temps, mais voilà, il y a une autre manière de faire qui est beaucoup moins destructif, on va dire. Et si je fais CTRL, bouton gauche et haut et bas, là vous ne le voyez pas, hormis que vous allez voir que votre pointillé, il va bouger. Mais en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire une rotation. Sauf que le problème, c'est que faire une rotation d'un pinceau rond, ça n'a pas trop d'intérêt. Et c'est là où ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur alpha, sur notre texture, directement ici, et je vais choisir ma petite flèche. Et forcément, avec la petite flèche, vous allez voir que si je fais CTRL, bouton gauche, et que je vais bas par exemple, ou haut, je vais changer l'orientation de ma flèche. Donc, si je récapitule tout, CTRL, bouton droit, gauche, droite, c'est pour la taille. Haut, bas, je vais changer finalement. Alors c'est là, vous voyez que des fois ça bug un petit peu. Haut et bas, ça va me changer finalement, mais je crois que c'est lié. Je crois que c'est lié à mon alpha. Si j'avais mon alpha comme j'avais avant, ça changerait finalement. Est-ce que je veux quelque chose de plein ou pas? Et CTRL, bouton gauche, gauche, droite, ça va être mon flow. Et haut et bas, ça va être la rotation. De toute façon, dites-vous qu'ici, je ne sais pas si vous avez vu depuis le début, dans Properties Fill, j'ai un aperçu de comment mon pinceau s'affichera. Je vais revenir avec CTRL Z au début. Si vous voyez, si par exemple je fais CTRL haut et bas, je change la taille, on voit que le blanc devient plus épais. Si je fais gauche-droite, on voit que le blanc devient soit moins présent, soit plus présent. Et si je fais haut et bas, je change la rotation, on voit également qu'il y a une espèce de rotation qui se fait sur la représentation de ce que pourra faire mon pinceau. Donc vraiment ici, on va dire que cette case qui est ici, c'est vraiment la représentation de mon pinceau. Et là, c'est la représentation de comment sera mon matériel. C'est-à-dire tout ce que je pourrais mettre ici, il me donne une espèce d'aperçu de ce que ça peut rendre ensuite, quoi. Deuxième chose que je peux vous montrer sur cette vidéo,
puisqu'on continue là-dessus, finalement, un size, c'est ce qu'on a vu. Minimum size, ça, on va pas y toucher, c'est un peu lié, on va dire. Le flow, on l'a vu, hein, c'est est-ce que je veux quelque chose de plus ou moins présent, chose qu'on a fait directement avec notre pinceau. Mais on a également, je me disais aussi pourquoi est-ce que j'ai plus mon pinceau, c'est parce que j'avais désactivé mon calque. On a le stroke opacity, donc ça on va pas trop l'utiliser, quoique je peux pouvoir vous montrer la différence entre le flow et le stroke opacity. La différence entre le flow et le stroke opacity, c'est que vous voyez, si je mets un flow ici et que je fais ça, et si je mets un stroke opacity et je me mets là, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément une différence, mais regardez sur propriété, c'est un peu plus flagrant. C'est-à-dire que là, vous voyez, je vais avoir, si je, par exemple, en gros, on va le faire, si je fais les uns par-dessus les autres, vous voyez qu'au bout d'un moment, je peux retrouver finalement le rouge que j'avais avant. Tandis que avec le stroke opacity, ouais, ça faudrait que je coupe en fait. Faut que je coupe. Le flow et stroke opacity, c'est, on va dire, jouer sur la transparence de votre application. C'est un petit peu différent. Moi, voilà, comme je vous disais, moi, c'est pas des choses que j'utilise. Je vous montrerai quelque chose qui est beaucoup moins destructif. Là, le problème, c'est que si jamais vous avez cette transparence, vous dites ah c'est cool, et finalement plus tard vous dites ah mais finalement j'aurais aimé quelque chose qui soit peut-être moins transparent ou plus transparent, vous allez être un petit peu couillonné, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais voilà, encore une fois, c'est présent, donc je vous le montre. Ça peut être parfois utile malgré tout. Ensuite, on a le spacing. Le spacing qui est présent ici, là, mais qui n'est pas présent dans les options de raccourci. Le spacing, c'est quoi ? C'est là où justement vous allez comprendre comment marche un pinceau. Je vais juste, revenir directement. On va tous aller dans Starter Assets. On va aller dans Presets. Je vous expliquerai bien évidemment la bibliothèque un petit peu plus tard. On va revenir en Basic Art. Le Basic Art, c'est quoi ? C'est un peu le pinceau d'origine, en fait, de Substance Painter. Ok, je vais donner cette taille ici. Et en fait, vous allez voir que si je fais bouton gauche et que je fais tout doucement, vous voyez que je ne vais pas avoir quelque chose qui va être fluide. Finalement, je vais avoir des petits coups, des petits à-coups. Et si on fait quelque chose de plus grand, d'ailleurs, et que je vais tout comme ça, vous voyez que je vais avoir quelque chose qui va être un petit peu, qui fait des petites vaguelettes. Mais en fait, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait, un pinceau, comment ça marche ? Ça marche simplement, c'est-à-dire qu'il va me prendre une texture, si je reprends celle-ci, et que je le refais doucement. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me prendre cette image qui est en noir et blanc. Ce qui va être noir ne va pas être peint, ce qui est blanc va être peint. Et en fait, finalement, quand vous faites un coup de pinceau comme ceci, vous allez répéter ce motif plusieurs fois, de façon continue, et ça va vous donner, du coup, ce genre d'aspect ici. Un pinceau, c'est quoi ? C'est vraiment une répétition de ce qui est blanc qui va suivre vos coups de souris, en fait, quoi. Je vais juste revenir avec là, Sauf que vous voyez, c'est pas très 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 fluide. Moi, ce que j'ai tendance à faire quand je commence à peindre, sauf si j'ai besoin d'avoir un minimum d'écartement, c'est jouer avec le spacing. Actuellement, on a un spacing de 15. Si je me mets en spacing le plus à gauche possible, je vais avoir un spacing qui est à 5. C'est-à-dire qu'il va me faire tous les 5, alors je pourrais pas vous dire ce que c'est 5, mais tous les 5, peut-être 5 mm, ou je sais pas. Mais en même temps, c'est pas une histoire de distance, parce que ça dépend de votre objet. Mais bref, tous les 5 quelque chose, tous les 5 pixels peut-être, il va du coup me mettre mon image blanc qui est un rond en fait, quoi. Donc là, je vais avoir quelque chose qui va être beaucoup plus smooth. Vous voyez, j'ai moins les effets de vaguelettes. Mais moi, ce que j'ai même tendance à faire, c'est d'aller plus loin que ce que je peux faire en bougeant ma petite boule. Si je sélectionne 5 et je me mets 1, vous voyez que je peux même descendre à 1. Et là, je vais vraiment avoir quelque chose qui va être beaucoup plus smooth que ce que j'avais par défaut. Je crois que c'était 25 par défaut. Vous voyez, là, j'ai vraiment quelque chose qui n'est pas beau. Je peux vraiment avoir quelque chose
avec vraiment des petites vagues qui représentent en fait mon rond. Hein. On voit que j'ai un rond qui était ici, puis ensuite un rond qui était ici, et qui se sont faits au fur et à mesure que je bougeais ma souris. Mais du coup, le spacing, je peux même carrément l'augmenter. Hein. C'est-à-dire que maintenant, si je fais ça, vous voyez que je fais toujours bouton gauche appuyé. Ce qu'il fait, c'est que maintenant, il va beaucoup plus m'écarter mon motif. Et encore une fois, on voit ici, dans mes propriétés, que plus je vais augmenter mon spacing, plus finalement, je vais augmenter mes coups de tampon, on va dire, de mon alpha, qui est actuellement le rond. Je vais revenir avec un spacing, on va dire qu'on va mettre un spacing de 50, qui me permet comme ça, voilà, de voir vraiment mes motifs apparaître. Petit raccourci supplémentaire pour la peinture, ça va être avec Shift. Si je fais un clic, ok, et que je fais un clic ici, du coup, je ne vais pas avoir une continuité forcément entre ce premier rond et ce deuxième rond. Si je refais un clic bouton gauche, que j'appuie sur Shift maintenant, vous voyez que j'ai une petite réglette qui apparaît. Et si je fais clic, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, il m'a créé mon motif qui va de ce point A à ce point B. On peut également, si on veut, si je fais Shift, additionner avec Shift, CTRL. Et là, ce qui se passe, c'est que vous voyez maintenant, quand je bouge, je vais pouvoir avoir comme ça un aimantage qui va se faire tous les 15 degrés, etc. Donc par exemple, là, je suis sûr que je vais avoir quelque chose de bien droit. Donc super pratique. Même par exemple, si je devais peindre des choses qui ont un certain angle, moi j'ai tendance toujours à faire Shift. Shift, Shift. Il suffit simplement que votre point B ne soit pas trop éloigné du point A. Sinon là, vous avez quelque chose qui est moche. Mais si vous le faites suffisamment proche, vous voyez qu'on peut comme ça peindre très rapidement quelque chose qui donne pas un aspect trop droit, quoi. Donc Shift est vraiment extrêmement puissant. Je vais revenir avec un spacing de 1, très bien, pour avoir quelque chose de très 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 smooth. L'angle, ça on l'a vu, hein. L'angle c'est ce qu'on a avec nos raccourcis que je vous ai montré, qui permet d'avoir un angle de notre motif. Donc là on a un rond, donc ça n'a pas trop d'utilité. Et on va passer sur la partie jitter. Les jitters, ça sert à quoi ? Ça sert à donner du chaos, en fait. Je vais quand même donner un peu d'espace, en fait. Quelque chose, on va dire, comme ceci, ça peut être pas mal. Et je vais même, d'ailleurs, revenir sur ma petite flèche. De façon, voilà, on remarque un petit peu mieux. Le jitter, tout ce qui est jitter, donc comme je disais, ça permet d'obtenir du chaos. Par exemple, si je donne une size, vous voyez ce qui se passe, ce qui va me permettre en fait finalement de donner une différence de taille entre tous mes motifs, alors que j'ai pourtant bouton gauche appuyé. Ça donne, on va dire, plus de côté aléatoire sur la taille. Plus vous allez augmenter ceci, plus vous allez augmenter finalement la différence de taille entre tous vos éléments. Si je reviens à 0, je reviens avec une taille qui est standard. Le flow jitter, pour ça je vais remettre une size. Le flow jitter, c'est exactement comme le flow qu'on a vu, c'est-à-dire qu'en fait il va vous donner aléatoirement des choses qui vont être plus ou moins transparentes. On a le angle jitter. L'angle jitter, du coup, ça donne un côté aléatoire sur l'orientation de votre motif. Et le position jitter, même si je fais quelque chose de très droit, vous voyez, je fais quelque chose où j'essaie d'aller droit, vous voyez que du coup, je vais avoir comme ça du chaos qui va se mettre sur... en gros, tous mes motifs ne vont plus suivre, si je mets quelque chose à fond, la position que je souhaite. Donc si vous jouez avec tous ces potards, on va dire, assez forts, voilà, ça peut donner comme ça quelque chose de très aléatoire. Moi, c'est ce que j'appelle un petit peu, ça donne du chaos, quoi. On a des choses ensuite qui sont liées directement à notre alpha, c'est-à-dire que là, c'est notre brosse. On peut avoir aussi des attributs qui sont liés à notre alpha. Par exemple, on peut demander de faire un flip sur notre flèche, pardon. On peut changer les rotations. On a des
des options d'attributs, etc., etc. Ça, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va pas du tout y toucher. Mais on va pour l'instant se contenter de nos options qui sont directement ici. Si jamais vous utilisez une tablette graphique, moi c'est vrai que j'ai tendance à faire partie de ceux qui utilisent Substance Painter avec la souris. Si vous utilisez une tablette graphique, dans ce cas-là, je vous conseille, vous voyez, des petits boutons, d'activer les pressions de votre pinceau. C'est-à-dire que grâce aux pressions de votre pinceau, vous allez pouvoir comme ça avoir quelque chose de soit pas du tout marqué à quelque chose de très marqué. Finalement, vous allez pouvoir jouer avec le flow. Encore une fois, moi j'ai tendance à ne pas donner de ne pas jouer avec l'opacité de mes pinceaux, mais plutôt de jouer avec les opacités des calques. Ça, c'est une chose qu'on verra par la suite. Petite chose aussi que j'ai pas forcément mentionné, c'est que vous voyez les catégories, elles sont directement ici. C'est-à-dire que si je veux directement passer à matériel, c'est-à-dire que je veux directement passer dans la catégorie de mon calque qui se trouve en bas, je peux directement aller sur mes petits onglets. Finalement, ces petits onglets, ça me téléporte à un endroit précis que je souhaite dans mon calque simple. Voilà, ça c'était pour le calque simple. On viendra du coup voir un petit peu d'autres options et surtout la différence concrète avec le calque de remplissage et surtout pour comment pouvoir jouer avec le calque de remplissage, etc., etc. Il y a encore plein de choses à dire en fait sur Substance Painter, mais ça tombe bien, on n'est qu'au début et vous allez voir, c'est vraiment un chouette logiciel et vraiment pas si compliqué que ça.